Beaucoup de gens pensent que la réussite dépend uniquement du travail, des compétences, des stratégies. Oui, c'est vrai, c'est très important, mais ta stabilité émotionnelle y compte beaucoup aussi. Tu ne peux rien bâtir, créer ni persévérer quand tu es émotionnellement instable. Que tu sois marié ou pas, ta stabilité émotionnelle, c'est comme du carburant, c'est un catalyseur. Quand elle est chaotique, ça se voit. Tu stresses, tu doutes, tu regresses, tu t'épuises. Donc reste jusqu'à la fin, je vais te dire dans cette vidéo comment créer, cultiver une stabilité émotionnelle favorable à ta réussite. Mais n'oublie pas de partager, de commenter et de t'abonner pour du contenu encore plus inspirant. La stabilité émotionnelle n'a rien à voir avec le fait d'être en couple ou pas. On peut être marié et très instable, comme il y a des célibataires très stables. Donc commençons par parler de l'impact de la stabilité émotionnelle dans une relation. Une relation saine, c'est une relation dans laquelle on se sent soutenu. Une relation qui apaise, qui rassure et qui crée naturellement un climat psychologiquement propice à l'émergence. Ce n'est pas que de l'amour, c'est créer un cadre qui procure la sérénité, qui augmente la confiance en soi et de l'audace. Parce que tu passes moins de temps à te poser des questions douloureuses, à douter, à stresser, mais plus de temps à produire, à construire. Pour la petite histoire, je connais une dame très brillante, très ambitieuse, très intelligente, aux idées merveilleuses, mais en couple. Et chaque fois qu'elle entame un projet, au début, elle est très engagée. Elle trouve des fonds, elle forme une équipe, elle fait un planning et tout. Elle se dit que j'ai 2 mois par exemple pour atteindre mon objectif. Sauf qu'au bout de 2 semaines, elle ne décroche plus le téléphone. Elle ne parle plus de ce projet-là. Elle ne se présente même plus au lieu de rendez-vous, au lieu de travail. Parce que chaque problème qu'elle rencontre dans son couple en cette période-là vient entacher, vient casser son moral. Elle peut même en tomber malade. Et son conjoint le sait. Je ne sais pas si ça l'amuse, mais c'est chaque fois comme ça et du coup, la dame ne finit jamais ce qu'elle commence. Donc écoutez, il y a des moments, il y a des choses que pour réussir dans la vie, soit tu te mets avec quelqu'un qui comprend ta vision, qui est prêt à t'accompagner, qui te rassure, qui te booste, qui te stimule, soit tu restes seul. Parce qu'un amour ou une relation qui te fait douter de toi chaque semaine est un poison lent. L'amour mature stabilise, ça ne fragilise pas. Je ne dis nullement que le couple doit être parfait. Hein. Tous les couples ont des problèmes. Et les problèmes sont même nécessaires dans un couple. Je ne parle pas là des petits problèmes de couple, non. Je parle des cas de violence psychologique et physique, d'incompatibilité prolongée, volontaire, nuisible. Je parle des cas de sabotage psychologique. Et là, je vais m'adresser aux femmes. C'est vous qui accouchez. Tu dois t'occuper des enfants, du mari, de ta famille, de ta belle famille, de toi-même et de tes projets encore. Et si tu n'as pas un partenaire qui te rassure, qui t'assiste, qui te stimule, qui te comprend, tu vas plonger. Donc c'est soit tu pars, soit tu restes là et tu actives le mode détachement pour celles qui veulent rester pour les enfants ou pour d'autres raisons, intérêts. Soit tu restes seul jusqu'à ce que tu n'atteignes tes objectifs. Ça, c'est pour les jeunes là qui n'ont pas encore d'engagement. Choisissez bien le partenaire, votre partenaire de vie. Maintenant, parlons de la solitude assumée. La solitude assumée, c'est le fait de choisir de rester seul pendant une certaine période pour se donner la chance, le temps, l'espace de réaliser ses projets. Beaucoup de grandes réussites naissent de ces périodes de solitude productive. Donc, la solitude inspire. La solitude devrait inspirer. Tu te remets au sport, les idées se multiplient, tu as la rage de réussir, tu veux être beau, tu veux tout faire et bien faire. Parfois, ayez même vos ex pour motivation. Vous savez qu'il y a des ex dont on est fier et ceux dont on a honte. Soit l'ex de qui on sera fier. Quand vous rencontrez des années plus tard, tu as mûri, tu marches avec plus d'assurance, plus d'élégance. Tu as réalisé quelque chose ou tu es retourné à l'école. Bref, tu n'as ni stagné ni régressé. Quels que soient les cas, tu dois avoir quelque chose de positif à raconter fièrement. Alors, comment cultiver cette stabilité émotionnelle-là? Première chose, apprendre à s'aimer soi-même. Personne ne viendra t'aimer, t'aider mieux que toi. Tu dois donner envie aux autres de t'aimer par ce que tu dégages. Deuxième chose, ne sois pas affectivement dépendant de quelqu'un. Ne te mets pas en couple par peur du vide. L'amour, c'est comme l'interrupteur. Tu dois décider de qui aimer et pourquoi l'aimer. De quand aimer. Comme ça, dès que tu te sens dépassé par cette relation, tu éteins, tu baisses l'interrupteur, tu pars marcher, tu pars méditer, tu pars prendre soin de toi. Et quand tu es prêt, tu reviens. L'amour, c'est le cardio, hein? C'est le travail. Troisièmement, se créer un cadre, une discipline, un espace, un temps pour soi.
C'est très important, même quand tu es en couple, d'avoir ton espace, d'avoir du temps pour toi. 4. S'entourer des personnes saines, des personnes positives, des personnes attractives. On ne le dira jamais assez. Votre compagnie vous détermine, influence, impacte votre état d'esprit. En conclusion, ce n'est pas le talent qui manque, ce n'est pas la motivation qui manque, c'est parfois juste la paix intérieure. Donc, règle ta vie émotionnelle et tu verras que ta confiance en soi, ta productivité feront un boom. Donc, choisis la paix, choisis la stabilité émotionnelle et le reste viendra naturellement. Et toi en couple, est-ce que tu te sens productif ou seul, délaissé? Tu peux me raconter ton expérience en commentaire ou en MP. Et n'oublie surtout pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Bisous!